Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire qui cette semaine va se consacrer au trading à l'aide des niveaux clés des futurs DAX et CAC, et on verra également une notion de force relative entre ces deux indices. Et je me suis penché sur le très court terme, sur l'actualité, on va dire, pour justement vous apporter des précisions là-dessus et pourquoi pas que ça puisse vous servir pour les prochaines séances également. Donc, je suis M. Weissrock, ici responsable de Self-Invest en France. Donc, Self-Invest est un broker qui a été créé en 1998, donc par M. Varmousse et M. Hirtz, d'où le W et le H. Et cette société a son siège social au Luxembourg et a ouvert de fait des bureaux dans de nombreux pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et bien sûr la France, dont je suis le responsable ici à Paris, rue de Berry, où vous pouvez me retrouver régulièrement. Hier, nous avons animé une journée de scalping live. Justement, j'ai utilisé cette approche de niveau clé. J'ai tradé dans le grand réel le CAC et le DAX hier et j'ai promis évidemment à toutes les personnes qui étaient présentes ici à Paris de retrouver ce soir en vidéo, en webinaire, le principe, toute la théorie qui prévaut pour travailler avec ces niveaux clés. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qu'allez-vous apprendre ce soir grâce à cette formation? Vous allez tout d'abord découvrir la théorie des enchères qui régit la distribution des prix. Alors, il n'est pas question de faire, comme on dit, un reset de tout ce que vous connaissez, mais il faut quand même accepter d'avoir un regard un peu novateur, un peu neuf sur cette distribution de prix. Parce que ce soir, nous n'allons pas parler d'un indicateur en particulier, il ne s'agit pas d'un indicateur, il s'agit d'une représentation de prix qui est différente. Forcément, vous avez connaissance des chandeliers japonais, des Kaji, des Renko, des cassures en 3 lignes, et j'en passe et des meilleurs, points de figure et autres. Et là, ce soir, il s'agit là d'une nouvelle représentation graphique. Elle remonte à 1982, donc elle ne remonte pas à la nuit des temps non plus, mais elle a été créée à l'époque parce que les volumes n'étaient pas fournis sur les marchés de futurs, et elle était là dans un premier temps pour essayer d'approcher la notion de volume. Et de fait, après, il y a toute une théorie qui s'est développée autour de cette représentation graphique. Donc, vous comprendrez, vous aborderez, vous n'allez pas forcément être totalement autonome, bien sûr, avec tout ce que je vais vous apprendre. L'idée pour moi ce soir, c'est de susciter votre curiosité, susciter votre intérêt et de faire en sorte que si vous, dans les prochains jours, vous regardez un petit peu ces niveaux clés, vous allez vous dire, il y a quand même pas tant de hasard que ça et ça a quand même une réelle pertinence et ça peut vraiment m'aider dans mon trading quotidien. Donc l'idée, c'est un peu d'avoir une corde de plus à son arc et de se servir en complément de ses approches habituelles, pourquoi pas de ces fameux 3 niveaux clés dont on va parler ce soir. Donc, bien sûr, pour apprendre à trader à l'aide de ces niveaux clés, encore une fois, ce n'est pas demain que ça va se faire si vous ne les avez jamais abordés avant. C'est avec beaucoup de pratique et beaucoup d'expérience qu'on arrive à être à l'aise avec cette approche. Maintenant, encore une fois, mon rôle ce soir, c'est de susciter votre curiosité et j'anime régulièrement 2 à 3 fois par semaine des sessions de trading live sur le site Univers Bourse. Pas plus tard que ce matin, justement, j'ai pris un tout petit morceau de la hausse au démarrage et j'expliquerai tout à l'heure dans le webinaire pourquoi j'ai misé sur cette hausse qui s'est bien sûr amplifiée beaucoup par ailleurs, mais je n'avais pas la disponibilité pour rester toute la séance à la commenter. Donc, commençons dans le vif du sujet maintenant sur cette notion de théorie des enchères. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que on ne va plus considérer qu'il y a 2 camps, comme on dit les ours, les taureaux, les baissiers, les haussiers. Donc, on va plus polariser l'action des prix entre 2 catégories d'opérateurs, mais on va considérer qu'il y a en fait
il y a réellement deux catégories d'opérateurs. Ces deux catégories d'opérateurs, elles sont délimitées par, comme je mets sur cette diapositive, la frontière, l'unité de temps-jour. C'est-à-dire que si l'on considère qu'on est là pour intervenir et qu'on ne fera pas d'overnight, qu'on ne restera pas au-delà de la journée en position, on sera dans une catégorie d'opérateurs et tous les autres opérateurs qui vont au-delà de la journée, on les appellera autres opérateurs justement, qu'ils soient à la semaine, au mois ou autre. Donc, ils seront dans chacune de ces deux catégories, il y a de fait des acheteurs et des vendeurs. Ce qui fait qu'il y a des locaux qui sont acheteurs ou vendeurs. Locaux, c'est ces opérateurs qui sont intraday. Et les autres opérateurs qui sont acheteurs ou vendeurs. Donc, à un moment donné, sur une séance donnée, il y a 4 groupes d'acteurs qui peuvent intervenir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je dis des catégories d'acteurs, j'englobe bien sûr le particulier qui fait son trading manuel, le particulier qui se sert d'un logiciel pour automatiser son trading, donc il va faire tourner un petit algorithme de trading, tous les algorithmes de trading qui fonctionnent de manière régulière et constante et de manière de plus en plus importante. Donc cela ça ne change en rien la classification des opérateurs. Moi, ce que je différencie, c'est juste l'horizon d'intervention. Est-ce que la personne est là, ou l'algorithme de trading est là pour travailler sur des mouvements qui ne vont pas au-delà de la journée, ou est-ce qu'il est là pour tenir des positions plus long terme? Donc, ces deux catégories d'opérateurs vont avoir quelque part un poids différent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là juste pour travailler en intraday ne va pas forcément le faire avec les mêmes moyens financiers, avec la même force qu'un fonds de pension qui a décidé d'investir massivement dans tel ou tel secteur, sur tel ou tel pays, et qui peut le faire, certes, pas forcément tout sur la même journée, mais qui vise, lui, un investissement sur du long terme. Donc, mais à tout moment, vous ne savez jamais, quand vous intervenez en bourse, quand vous achetez ou vous vendez quelque chose, vous ne savez jamais face à vous qui c'est que vous avez, qui c'est qui sera la contrepartie. Est-ce que la contrepartie, ce sera un particulier comme vous? Est-ce que ce sera aujourd'hui la quasi plus forte probabilité, c'est que face à nous, on est des machines quelque part, on est des algorithmes, on n'est pas des êtres humains. Il y a 35-40 ans, effectivement, la probabilité était beaucoup plus d'avoir des opérateurs physiques. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, pour comprendre maintenant la représentation graphique dont je vais vous parler maintenant et cette lecture temps prix et d'une part les niveaux qui vont s'en déduire, on va partir d'un graphique ici 30 minutes. On part avec des bougies. Je pense que les bougies, tout le monde connaît. Bougies ou chandelier japonais, tout le monde connaît cette représentation graphique. Chaque symbole représente une variation de prix pour 30 minutes. Pour chaque symbole, il y a de fait ouverture, clôture, plus haut, plus bas. Donc, il y a 4 informations qui sont représentées graphiquement. Et une fois qu'une demi-heure est écoulée, on a un autre symbole, etc., etc. Donc ici, si on regarde la 4e bougie en partant de la gauche, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une grande bougie blanche qui n'a quasiment pas de mèche inférieure. Donc il faut être conscient que pour dessiner ce type de bougie, on peut se contenter de 3 échanges de prix. Un au niveau de l'ouverture, un au niveau de la clôture de l'unité de temps, de la période, donc de la période de 30 minutes, et un au niveau du plus haut. Donc, on n'est pas du tout assuré qu'il y a eu effectivement des échanges durant toute le range de la bougie. On est bien d'accord, c'est-à-dire que si, pour dessiner cette bougie, qu'il y ait 1 million d'échanges dans la bougie ou 3 échanges, on aura la même bougie dans ce laps de temps. On part de, retenez bien ce point-là, parce que vous comprendrez la différence avec ce que l'on va faire maintenant. Donc, de fait, dans une seconde étape, on va remplacer chaque bougie par justement les impressions de prix qui ont été réellement effectuées. Et là, vous voyez la 4e colonne de lettres. La 4e colonne de lettres, vous voyez qu'il y a des impressions de lettres tout le long de la bougie. De fait, il y a eu au moins un échange sur chaque niveau de prix.
S'il n'y avait eu des niveaux de prix où il n'y avait pas eu d'échange durant ce laps de temps de 30 minutes, il n'y aurait pas eu de lettre d'imprimé. Et c'est en cela que c'est très important parce que dans la présentation définitive, dans la vue finale, dans le profil final de la journée, où on obtient ce profil en faisant une translation de droite à gauche de toutes ces lettres, on voit tout en bas qu'il n'y a qu'une seule rangée de lettres qui s'empile, alors que vers la partie centrale du profil, on a un maximum de lettres qui se sont empilées, ce qui signifie que pour avoir au niveau de ce qui est ce rectangle, ce triangle, pardon, excusez-moi, au niveau de ce qui est ce triangle rouge, c'est là qu'il y a eu le maximum d'opportunités étant pris, le maximum d'opportunités de travailler ce prix. Par contre, quelqu'un qui aurait voulu travailler ou échanger le plus bas du range de la séance, il n'avait une fenêtre de tir que durant une trentaine de minutes. Et à un autre niveau, au niveau où il y a eu le plus d'échanges, on a eu énormément d'opportunités dans la séance de travailler ce niveau-là. Ce qui fait que vous devinez presque une espèce de distribution de loi normale, de courbe de Gauss à 90, qui est sur l'axe vertical. Mais ce qui va nous être important maintenant, pour identifier les trois niveaux dont je vais vous parler, ces trois niveaux de prix sont, le niveau d'équilibre, donc le fameux triangle rouge qui est représenté sur ce graphique, les extrémités du segment rouge qui est à droite du profil. Ce segment rouge, de quoi s'agit-il? Ce segment rouge de prix, c'est 70% des échanges centrés sur ce niveau d'équilibre. Et c'est les extrémités de ce qu'on appelle la zone de valeur, c'est les extrémités de cette zone de valeur que je me sers comme niveau pour travailler. Donc, il y a les extrémités de cette zone de valeur, ça fait deux niveaux, et le troisième niveau, il s'agit du niveau d'équilibre. Donc, habituellement, on représente cette représentation de prix s'affiche plus précisément dans une sous-fenêtre en dessous de bougie, par exemple ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information que vous avez sur la partie supérieure avec les bougies, en 30 minutes, et l'information que vous avez sur la partie inférieure de cette diapositive, c'est exactement la même information. Dans les deux cas, il s'agit d'une représentation de prix. Dans les deux cas, c'est la même information. Visuellement, bien sûr, on ne voit pas les mêmes choses. Visuellement, on obtient le niveau d'équilibre que l'on ne peut pas deviner sur les chandeliers, mais que l'on identifie très facilement sur le profil de la séance. Et bien sûr, on a également les deux niveaux, enfin on a la zone de valeur qui est représentée par le segment rouge et ses extrémités. Donc pour résumer, et quelque part la diapositive, une des diapositives les plus importantes de ma présentation ce soir, c'est celle que vous avez maintenant à l'écran, où j'ai en quelque sorte résumé tous les termes qu'il était important de connaître. Donc, vous allez me dire encore de nouveaux termes, c'est pénible, vous ne pouviez pas utiliser des termes qui existaient déjà quelque part. Il est vrai que chaque fois qu'on aborde une nouvelle technique de travail, une nouvelle représentation graphique, on va se servir de termes qui lui sont propres. Vous êtes forcément aujourd'hui familiarisé avec les chandeliers japonais, on vous parle d'étoiles du soir, de bébés abandonnés, d'avalement baissier, que sais-je encore. Pour vous, c'est rentré dans c'est facile quelque part, donc parce que vous en avez l'habitude d'en entendre parler. Là, ce soir, j'aborde 4-5 termes nouveaux, donc il est juste important de connaître pour qu'on puisse travailler ensemble en s'appuyant sur cette représentation de prix. Donc, outre le cours d'ouverture triangle vert et le cours de clôture triangle bleu, ou dernier cours connu, qui sont communs à toutes les représentations graphiques, on va avoir trois gros termes à connaître. Ce qu'on appelle POC, Price of Control, niveau d'équilibre dont j'ai déjà évoqué. IB, c'est le segment bleu, cette fois-ci à gauche du profil, qui représente la plage, le range de la première heure de cotation. Et quand je parle de première heure de cotation, je parle de première heure sur le futur. Soit pour les futurs européens de 8h à 9h le matin, soit pour les futurs américains de 14h30 à 15h30 actuellement. Donc, cette initiale balance a son importance, bien entendu,
vous allez le comprendre dans la suite du webinaire, et ma fameuse zone de valeur qui représente 70% des échanges. Alors, la particularité de cette représentation graphique, c'est de pouvoir catégoriser les séances dans 3 familles de séances, dans 3 types de séances. Donc, première chose importante, on n'a pas tous les jours le même type de séance. Sous-entendu, tous les jours, on n'est pas là pour faire le même type de trading. Et notre job, quelque part, c'est d'être en mesure chaque jour de pouvoir déterminer à quel type de séance on va avoir affaire aujourd'hui pour justement adapter son trading en conséquence. Alors, par rapport aux petits symboles que vous voyez là, les petits symboles que j'ai mis en dessous de la ligne différents types de journées, vous voyez par exemple le repère 1, on va parler d'une journée normale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une journée normale dans notre jargon? Ce sera typiquement une journée dont les prix ne quitteront pas leur IB. Donc, techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix resteront à l'intérieur du range de 8h à 9h toute la séance. Alors, pour que ceci soit possible et pour qu'on puisse anticiper ce genre de journée, la condition, c'est que l'IB en question soit relativement large, que le range de la première heure soit relativement large. Donc, il est fort probable que quand on assiste entre 8h et 9h à un range qui s'élargit considérablement, les prix restent dans toute la séance dans ce range. Donc, c'est quand même une information très importante que l'on obtient, que l'on peut obtenir bien sûr dès 9h, et on peut adapter son trading en conséquence. Et ce n'est pas le jour où on va considérer que justement les prix vont poursuivre de manière directionnelle très loin de ce niveau d'ouverture, enfin de ce range d'ouverture. À l'opposé de cette approche-là, on a une IB très étroite, c'est-à-dire durant la première heure, de 8h à 9h, on reste dans 2, 3, 4, 5 points environ de CAC, dans l'exemple du CAC, parce que si on prend le DAX, il faut prendre un peu plus de points, bien sûr, parce que l'indice, il cote beaucoup plus en nombre de points. Donc, quand on observe une initiale balance qui est relativement étroite, on peut presque faire le pari qu'on ne va pas rester dans ce tout petit range toute la séance. Et ça a souvent comme effet de produire une journée directionnelle, donc repère 4, où si le range est est moyen, on va dire, on peut avoir d'autres types de journées qui sont résumées de fait sur cette diapositive. Donc ça, c'était juste pour vous indiquer les différents types de journées que l'on peut rencontrer. Les paramètres que l'on a dans la plateforme pour cette représentation graphique de prix sont au nombre de 5. Le premier d'entre eux, c'est la taille en tick d'une boîte, donc la hauteur. Donc, parce que la largeur, on a dit, c'était 30 minutes, si on est en unité 30 minutes. Donc, mais la hauteur, généralement, on met 1 pour un tick. Mais il s'agit d'un paramètre réglable, donc si vous souhaitez le faire, vous pourriez le faire varier. Habituellement, je conseille de laisser 1. Le profil de séance, alors généralement, on met là aussi 1, mais ce qui peut se produire, c'est que s'il y a plusieurs séances qui ont vu leur profil, on va dire qui ont vu leur niveau d'équilibre assez voisins les uns des autres, on peut faire un profil composite sur plusieurs séances pour, en quelque sorte, globaliser un peu l'action des prix sur plusieurs séances et identifier plus précisément quel est le profil composite, quel est le niveau d'équilibre composite et le niveau et la zone de valeur composite pour apprécier plus une variation peut-être à moyen terme. Ensuite, il y a la possibilité de visionner le profil de manière finale, comme vous l'avez à l'image actuellement, ou de l'avoir en version non comprimée, comme on a vu au début du webinaire. Le paramètre 70, il s'agit du paramètre de 70% de la zone de valeur. Là encore, on pourrait changer le pourcentage, mais il est donné par défaut à 70. Et le chiffre 2, là aussi, pour le dernier paramètre, il s'agit du nombre d'OTP pour construire l'initial balance. Ici,
on met 2 quand on est en 30 minutes. Si maintenant vous décidez d'afficher en 1 minute, vous mettez votre plateforme en 1 minute, il faudra mettre 60 à cet endroit-là, puisqu'il faut toujours que l'initial balance fasse une heure. Donc, on vous facilite un petit peu la vie chez Self-Invest, c'est-à-dire que dans un premier temps, si vous ne voulez pas absolument regarder, avoir à l'écran la représentation qui est sur la partie inférieure de cette diapositive, on reporte automatiquement les 3 niveaux clés en question sur les bougies. Et c'est le fait de faire cette translation, le fait que chaque jour, après 22 heures, on a identifié les 3 niveaux clés et on les reporte dès 8 heures le lendemain matin. Et c'est le fait d'avoir ces 3 niveaux clés en superposition par rapport aux bougies qui va faire très vite que vous allez vous apercevoir de la pertinence de ces niveaux clés et de l'intérêt de vous en servir pour trader. Donc, parmi les setups qui fonctionnent sur ce type de représentation graphique, il en est un qui est bien connu sous le nom de setup de la zone de valeur. Alors, de quoi s'agit-il? Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette zone de valeur, en fait, la zone de valeur d'une journée donnée, représente le consensus de prix, vous l'avez compris, qui s'est fait autour de cette séance. Le lendemain, qu'est-ce qui peut se produire? Que l'on continue à accepter la même zone de prix, à se dire, ben, hier, on a créé un niveau d'équilibre à tel prix et on était fortement d'accord sur ce niveau de prix. Aujourd'hui, on ne remet pas en cause ce niveau de prix ou très peu et on reste dans le range de la zone de valeur de la veille. Ou alors, dès l'ouverture, dès 8 heures, on remet en cause tout ça, on ouvre à l'extérieur du range de la veille, du range de cette zone de valeur, soit au-dessus, comme dans mon exemple avec le 17 juin ici, soit en dessous. Alors j'ai pris cet exemple que je garde dans toutes mes présentations depuis plus de 2 ans maintenant, parce que c'est assez rare que le setup de la zone de valeur se produise 2 jours de suite. En plus là, pour la petite anecdote, il s'était produit donc à 2 jours de suite et en plus dans 2 sens différents. Donc j'ai gardé cet exemple-là. Bien entendu, ce setup est moins fréquent, il se produit peut-être en moyenne 2-3 fois par mois. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut utiliser au quotidien pour trader. Simplement, quand ça se présente, il faut être en mesure de réagir en fonction de cela. Donc nous, dans la plateforme, on a automatisé cette stratégie. Donc vous pouvez l'utiliser de manière manuelle ou automatique. Et je dis bien, comment ça fonctionne? Ben, si à 8 heures, comme dans le cas du 17, on a ouvert au-dessus de la zone de valeur de la veille, c'est-à-dire que ce sont les acheteurs qui remettent en cause, ou dans le cas précis ici, on voit que la séance du 16, c'était fini sur le plus haut de la séance et on ouvre donc le 17 sur le plus haut de la séance, mais tout en étant au-dessus de la zone de valeur. Donc, c'est le setup fonctionnera comment? C'est s'il y a réintégration de la zone de valeur, il y a entrée d'une position short, on prend une vente à découvert pour viser l'extrémité, l'autre borne de la zone de valeur. Et bien sûr, dans le cas du 18 ici sur mon écran, j'ai l'exemple inverse où j'ai ouvert le 18 sous la zone de valeur de la veille et où cette fois-ci, c'est une opportunité longue qui se présente à moi. Pour pouvoir mettre en place cette stratégie, c'est très simple. Dans votre plateforme, vous allez juste cliquer sur le bouton WHS Store et vous tombez alors sur une page web où on vous demande d'indiquer l'identifiant de votre plateforme. Vous saisissez cet identifiant, vous cliquez sur le bouton confirmation et vous voyez que vous pouvez activer gratuitement cette stratégie. Alors, on me demande souvent, est-ce que la stratégie marche également sur CFD et Forex? Alors, la réponse est oui, si on fait une petite adaptation. C'est-à-dire que si on limite la plage du CFD Forex à la plage de trading des futurs. Donc, si on se sert effectivement sur notre CFD de dire on va observer le CFD entre 8 heures et 22 heures. Pour le Forex, lui, il tourne 24 heures sur 24, le Forex. Vous allez me dire comment je fais.
Dans l'absolu, on pourrait considérer qu'il y a 3 séances sur 24 heures. Il y a la séance européenne, américaine et asiatique. On pourrait dire qu'il y a 3 séances de 8 heures, 3 fois 8, 24. Dans la pratique, on s'aperçoit que la place de bourse qui est centrale pour le Forex, c'est Londres, et de fait que ce serait plutôt les heures européennes qu'il faudrait privilégier. Donc j'aurais tendance à dire que si vous voulez travailler sur le Forex avec cette approche, qu'il faudrait faire ce réglage pour être sur la séance de Londres. Je dis bien, me concernant, je ne travaille que les indices avec cette approche. Mais voilà les pistes, quelque part, qui s'offrent à nous pour travailler, pourquoi pas, les devises par ce biais-là. Une chose essentielle, on a parlé ce soir dans le titre de CAC et de DAX, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se servir de ce qu'on nomme la force relative pour travailler donc 2 indices. C'est-à-dire que personnellement, j'utilise au quotidien, en permanence, j'ai sur mon écran le CAC et le DAX sur la même unité de temps et je compare sans cesse qui est le plus fort et qui est le plus faible. Comment je fais? C'est très simple et ça se fait en un clin d'œil quelque part. Il suffit de regarder les sommets ou les creux. Donc, lorsque l'on voit 2 sommets successifs se former ou 2 creux successifs se former, il est très fréquent que sur CAC comme sur DAX, ces sommets et ces creux soient relativement synchrones. Sous-entendu, ils se passent à peu près en même temps. Mais ils ne se comportent pas forcément de la même manière. Dans mon exemple ici sur la partie supérieure de mon schéma ici, je dis que si le second sommet est supérieur au premier sommet, je dirais que l'indice est fort. Si à l'inverse, le second sommet est inférieur au premier sommet, je dirais que c'est faible. À l'inverse, pour des creux, je dirais que c'est faible si le deuxième est plus bas et je dirais que c'est fort si le deuxième est plus haut. Ça me sert précisément à sélectionner le sous-jacent sur lequel je travaille. Je ne ferai que des shorts sur un indice faible et que des longs sur un indice fort. Jamais le contraire. Et pour illustrer ça et pour utiliser quelque chose de tout à fait contemporain, j'ai mis le DAX ici en unité de temps 30 minutes, arrêté à 15h30 aujourd'hui. Donc, depuis le 1er juin jusqu'à aujourd'hui, 15h30, on s'aperçoit que si l'on regarde les 2 creux majeurs qui se sont formés, donc entre les séances, les plus bas des séances des 7 et 8 juin et les plus bas des séances des 12 et 13 juin, on s'aperçoit que sur DAX, le second creux est supérieur au premier creux. Donc là, on va dire le DAX est fort. Aujourd'hui, on a dépassé sur le DAX le plus haut du 2 juin. Regardez maintenant ce qui se passe sur le CAC 40. CAC 40 de la même manière depuis le 1er juin. Comparaison là encore des 2 creux, le creux entre le 7 et 8 et le creux entre le 12 et 13. Vous voyez que les creux interviennent sensiblement au même moment. Mais là, cette fois-ci, le deuxième creux est nettement inférieur. De fait, on dira que le CAC est faible, et c'est très parlant puisque bien que le CAC a également fait une progression aujourd'hui, il a fait une progression sensiblement moins importante que le DAX qui, lui, a dépassé son plus haut. Là où le CAC est resté au niveau de ses plus hauts du 9 et du 12 juin. Regardez les plus hauts du 9 et du 12 juin sur le DAX. On est nettement au-dessus, puisqu'on a même dépassé ceux du 2 juin, alors que là, on est très nettement en dessous. On a été arrêté, il y a une certaine logique dans l'affaire, on a été arrêté sur les plus hauts des 7 et 9 juin. Voilà, le CAC a manqué cruellement de force, ce qui fait que si on voulait exploiter un signal haussier comme je l'ai fait ce matin, j'ai travaillé le DAX pour travailler la hausse. Je n'ai pas travaillé le CAC. Donc, c'est très important lorsque l'on veut travailler de comparer. Alors, ce que je viens de vous raconter, quelque part, ça marche sur DAX et sur CAC,
mais ça fonctionne sur une comparaison, pourquoi pas, entre deux actions du même secteur, Peugeot, Renault ou autre. Vous voyez le principe. Donc, avant de mettre la plateforme à l'écran et de répondre plus avant à vos questions, je vous rappelle effectivement le leitmotiv un petit peu de Self-Invest. Notre motivation, c'est d'aider nos clients sans cesse à s'améliorer. Pour ce faire, on met à leur disposition, là encore, sans cesse de nouveaux outils. Si je prends juste l'exemple des stratégies, il y en a eu 6 d'ajoutés en 2016. On arrive maintenant à 55 stratégies. On ajoute constamment des outils comme les signaux de trading, qui sont des outils pour entrer en position. On peut ajouter de nouveaux indicateurs si vous nous le demandez. Bien souvent, les clients s'adressent à nous et nous disent, voilà, j'ai lu tel livre d'analyse technique, je ne trouve pas cet indicateur, soit il est sous une autre syntaxe chez nous, soit il n'existe pas et on vous le crée. On dispense régulièrement les formations, soit au travers de webinaires comme ce soir, soit dans le cadre de formation. Trading Live comme hier, formation sur la plateforme comme la semaine prochaine, le 21, ou formation théorique de trading comme on fera avec Eric Lefort, là en deuxième partie le 21 aussi. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Self-Invest pour retrouver le programme de toutes ces formations. Me concernant, vous pouvez me retrouver donc par le biais de ce numéro de téléphone qui s'affiche sur cette diapositive, sur le site Univers Bourse où je vous indiquais y intervenir régulièrement et également par email. J'attire votre attention une fois encore que les diapositives du webinaire de ce soir vous seront envoyées à l'issue de ce webinaire. Donc, je vais maintenant arrêter ici l'enregistrement pour pouvoir maintenant répondre à vos questions.